Les amis, c'est Sandrine, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc là en fait je fais la vidéo avec le fameux micro-cravate mais en parlant normalement. Donc j'espère ne pas parler du coup hyper fort et que ça aide un peu à la qualité du son. Donc je refais un peu en fait la vidéo que je voulais vous faire hier soir. Mais bon, je vous la fais en mode normal et pas en mode ASMR. Par rapport aux coques souples que j'ai découvert sur un site, la coquerie. Je vous mettrai bien évidemment le nom du site et le lien du site pour que vous puissiez aller le visiter. On trouve vraiment un peu de tout niveau coque, des coques souples, peut-être un peu plus aussi rigides, des housses aussi, et vous savez, les fameux grippes, les trucs ronds qu'on met derrière pour bien maintenir le téléphone avec les doigts. Moi, personnellement, j'ai pas pris ça parce que ça m'intéresse pas spécialement. Puis, j'ai pas forcément envie que que j'ai un truc hyper gros. Justement, je me cherchais en fait, on va dire des coques, mais juste pour protéger entre guillemets l'arrière et sur les côtés, les coins. Euh, Parce que c'est vrai que les housses on va dire entière qui peut protéger en fait l'écran. Ça peut être bien, parce qu'au moins si ça tombe, ça protège l'écran. Mais c'est vrai que ça peut faire gros et je me suis dit si je prends un autre truc, c'est pas pour prendre un autre accessoire qui pourrait du coup me prendre de la place en plus, sachant que souvent je mets mon téléphone dans une poche et pas par exemple dans un sac. Parce que j'aime bien avoir mon téléphone, on va dire, à portée de main. Donc en fait, sur ce site, on a déjà des coques avec on va dire des modèles de dessin déjà, on va dire prédéfinis déjà, avec des modèles. Donc, je vais vous montrer un exemple, comme celui-ci, que moi j'aime bien un peu ce genre-là. D'ailleurs, on voit un peu le signe du coq là, justement. Perso, j'aime bien un peu ce genre de design. J'aime bien. Bon, après, j'aurais bien aimé peut-être que ça soit peut-être un peu plus en couleur pour que ça ressorte un petit peu mieux, mais bon. C'est vrai que c'est le genre de choses que j'aime bien en plus avec les deux mains qui se tiennent comme ça. J'ai trouvé ça original. Euh, Puis c'est vraiment souple, comme je vous dis. Bon, après, elles sont toutes souples, mais c'est vrai que celle-là, par rapport à d'autres coques souples que j'ai pu avoir, je trouve qu'elle est vraiment beaucoup plus souple et malléable en fait. On peut vraiment, vous voyez, hein, on peut vraiment plier et tout, puis ça revient normal. Après, je ne sais pas vraiment la qualité du produit, parce que je viens juste de l'avoir. Euh, voilà, donc ça c'est le côté intérieur. L'extérieur, c'est vrai que ça fait un petit peu bizarre au toucher parce que du coup, on sent un peu que ça fait un peu peut-être pas granuleux, mais on la sent pas comme côté vraiment plastique comme sur les côtés en fait. Mais voilà, c'est vrai que moi personnellement, c'est le genre de design que j'aime bien. Donc j'ai pris celui-là. Et on peut aussi avoir des modèles qu'on peut personnaliser déjà avec des photos à nous. Donc du coup, ouais, j'ai pris, bon, c'est à peu près le même style en gros de photos parce que c'est des photos que j'aime bien, que j'avais pris lors de vacances. Donc la première, donc, c'est comme ça. Bon, après, j'avais essayé de bien cadrer pour que ça puisse rendre plutôt pas trop mal. Ça, là, j'avais pris ça c'est une photo que j'avais prise l'année dernière quand j'étais partie à Majorque, en septembre. Donc, voilà, pareil. Euh, donc, comme pour les deux autres coques, moi, par rapport à mon modèle, un Oppo A5 2020, bon, il y a les petites encoches, deux encoches pour le volume. Bon, là, forcément, pour le flash, les objectifs. Et puis là, pour allumer quand il est en veille. Et là, bien sûr, les trous prévus pour l'espace chargeur et mettre la prise de jack. Euh, Franchement, puis même au toucher, c'est plutôt agréable. Limite, même là au toucher, je trouve que c'est plus agréable le modèle personnalisé que celui qui est déjà, on va dire, prédéfini comme celui-là. Mais voilà, comme souvent, vous avez un peu. Tac. Et pareil, une autre photo. Pareil, personnalisé. C'est pour ça que je disais que c'est à peu près le même type. J'avais essayé de bien cadrer pour que ça puisse rendre pas trop mal, pas trop moche tout du moins. Ça c'est une photo que j'avais prise quand j'avais été en Guadeloupe, pareil l'année dernière, en début d'année. J'étais partie à cheval sur janvier-février. Voilà. Alors je sais plus à quel endroit on était, mais bon, après ça peut paraître un petit peu. Bon là peut-être que ça se voit pas forcément, peut-être en rapprochant un petit peu, mais même en regardant, ça fait peut-être un petit peu flou, mais c'est vrai que j'avais pris un petit peu en zoomant, donc il y a ça aussi qu'il faut tenir compte, mais c'est pour ça qu'il va falloir que j'essaye de me trouver en fait une photo qui a pas été forcément trop zoomée, qui n'est pas forcément trop floue,
avec une bonne qualité d'image. Mais même là, ça rend pas forcément trop moche. Après, à savoir, on va dire la qualité par rapport au dessin, le modèle. Quand je parle du modèle, c'est voilà, c'est ça par rapport à ça. Si ça tient ou pas, je ne sais pas. Je verrai bien. Alors au total, pour ce que j'ai au lieu de faire en une fois, j'avais fait en deux fois. J'avais reçu une coque, elle était à 15,18 €. Et les deux, elles étaient dans les, je sais plus, je crois 45 ou 48. Donc comme ça, moi, ça vous donne une petite idée des tarifs. Après, il y a tout. Après, ça dépend aussi de ce que vous prenez, si c'est personnalisé ou pas. Après, je crois même qu'on peut avoir que nos prénoms dessus, ou faire passer des messages aussi. Et je sais pas, j'ai trouvé ça, pour avoir des coques comme ça, pour dire personnalisé, j'ai trouvé ça à prix raisonnable en fait. Donc c'est pour ça, c'est la coquerie, fabrication française. Donc je me suis dit, bah, c'est bien des fois quand c'est fait à l'étranger, mais ça peut être aussi bien quand on peut faire par rapport à chez soi. Et même au niveau de l'envoi, en fait, entre le moment où j'ai commandé et le moment où j'ai reçu, j'avais commandé, je crois, le mardi, et j'ai reçu ça hier. Donc voilà, c'est assez rapide. Et je crois que normalement, on est censé recevoir ça en maximum, grand maximum, une semaine. Donc là, en vraiment quelques jours, j'avais reçu. Je pense que ça peut être assez rapide. Donc je vous mettrai tout ça en description et à bientôt pour une toute nouvelle vidéo, les amis. Prenez bien soin de vous surtout.